Alors, le Parti Pirate a été créé en Belgique en 2009, après les élections européennes de juin 2009. Le point de départ, en fait, ouais, le point de départ, c'est l'entrée de deux députés européens au Parlement européen, deux députés suédois au Parlement européen. Ça nous a boosté parce qu'on s'est dit incroyable, quoi, des pirates entrent au Parlement européen. Et voilà, en Belgique, on a commencé donc en juin 2009 et voilà, on a été trois au départ, puis 4, puis 5, puis 6. Puis en juin 2010, il y a eu les élections législatives anticipées auxquelles on s'est présenté. On s'est présenté dans l'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde. Puis voilà, les années sont passées, enfin les mois sont passés, le nombre de gens n'a jamais cessé d'augmenter. Et maintenant, nous sommes en octobre 2012 et on se prépare aux élections communales et provinciales. Le Parti Pirate, c'est une partie qui veut qui est construit sur des principes de plus de transparence et la liberté d'échange de culture. On parle surtout d'Internet parce qu'en fait, le parti est fondé par cette origine de l'Internet, parce que c'était plus et plus clair qu'il y avait des entreprises qui étaient en train d'essayer de limiter l'accès sur l'Internet. Et pour nous, c'est super important qu'on peut partager la culture. La politique d'aujourd'hui s'est fondée sur des bases d'il y a 50 ans. Il y avait des petites entreprises avec des gens, des travailleurs, je ne sais pas comment dit-on, les employeurs. Et tout ça, alors, tu avais les patrons et les employeurs, et alors, il y avait les bleus et les rouges qui sont pour tout le monde pour ses droits. Mais maintenant, on vit dans un monde tout à fait différent. Même Parti Pirate veut faire ça avec un vraiment changement des structures, avec un grand débat très ouvert, démocratie directe, à participer avec les gens, les citoyens, pour vraiment savoir ce qui se passe. Et comme ça, regarde, c'est quoi l'histoire et qu'est-ce qu'on peut faire en long terme. Et pas comme beaucoup dans le politique aujourd'hui, ah, il y a un problème, ah, c'était dans le journal, ah, on prend la décision, maintenant, on va le faire comme ça. Mais comme ça, il n'y a pas un débat au profond. Il faut avoir la participation des citoyens pour savoir ce qu'on peut faire. Alors, le Parti Pirate est né en Suède en 2006. Le mot pirate vient du nom d'une plateforme d'échange de fichiers qui s'appelait Pirate Bay, enfin qui s'appelle toujours Pirate Bay, et qui a été condamné pour des questions de droit d'auteur en 2005 en Suède. Et le moment fondateur, en fait, c'est que plutôt que suite à la condamnation par la justice des gens de Pirate Bay, les gens de Pirate Bay, plutôt que de manifester ou de faire connaître leur mécontentement par les formes habituelles, donc protestation, association, grève de la faim, etc., eux se sont dit, bon, la loi nous a punis, changeons la loi. Et ils se sont constitués en groupe politique. Et aux élections de 2007, ils ont connu un succès terrible. Et à la veille des élections de juin 2009, ils étaient le premier mouvement de jeunesse en Suède. Ce que je veux dire, c'est que pendant les 40 dernières années, le monde politique, le champ politique n'était plus le champ du changement. Si on voulait changer les choses, il ne fallait pas le faire dans la politique. Et depuis les pirates, on a quitté cette méfiance vis-à-vis du politique pour redevenir en quelque sorte des démocrates. Si la loi ne te convient pas, tu la changes. Pourquoi ? Parce que tu as le droit. Parce que tu es dans une démocratie et que si la loi ne te plaît pas, tu te présentes aux élections et tu changes. Premièrement, la transparence. Alors, beaucoup plus de transparence dans les choses qu'ont fait les gens. Évidemment aussi le droit au libre-échange de la culture et de l'information sur l'Internet. Et la démocratie directe.
Alors, démocratie politique participative. Et ça sont vraiment la base de tous nos principes. Voilà pourquoi je dis que le projet Pirate est un projet révolutionnaire, parce que c'est un projet où on connaît une évolution, mais en revenant, on revient au point de départ. Et ce point de départ, c'était la chose publique est une chose qui intéresse tous les citoyens. C'est quelque chose qui intéresse, qui est du ressort de tous les citoyens. Voilà. Margaret Thatcher, qui est un autre héros de ce monde de merde dans lequel on vit, disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. C'est aussi une phrase qui a structuré la pensée des dirigeants et des opposants pendant ces 40 dernières années. Puis les pirates sont arrivés et ont dit « Bah oui, il y a une alternative ». Ah non, le gouvernement n'est pas le problème. Le problème, c'est la loi. Voilà. Le projet Pirate se base sur un nouveau mode de production qui a émergé ces dernières années. Ce mode de production et ce mode de consommation, c'est ce que certains appellent le peer-to-peer, la peer-to-peer production ou la peer-to-peer consumption. C'est-à-dire l'idée que... c'est l'idée de Linux. C'est l'idée qu'on peut fabriquer des objets, on peut réunir des personnes autour d'un objet commun sans que forcément il y ait une hiérarchie fixe. Vraiment mettre en place ce système de démocratie directe et motiver les citoyens de participer vraiment, inviter au débat et parler de beaucoup de sujets que les gens parlent dans les bars et tout ça, et dans une grande transparence que tous les autres citoyens qui choisissent pas directement de participer peuvent voir ce qu'il y a vraiment qui se passe et qui peut changer dans l'esprit en fait, parce que Parti Pirate demande aussi un grand changement de l'esprit des gens, parce que participer vraiment, c'est pas si simple c'est simple de le dire, mais ça demande aussi beaucoup de tout le monde. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup de choses qui vont pas, et c'est aujourd'hui que cette participation en grand niveau est très nécessaire. Et en plus, il y a l'Internet qui nous donne maintenant cette possibilité de faire tout ça. Alors, ça c'est une bonne question parce que nous sommes en campagne électorale maintenant et on m'a posé au moins 4 fois par jour la question depuis ces 3 derniers mois, quoi. Et j'ai eu de cesse de répéter que notre programme c'est notre démarche. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous entendez par programme? Si par programme vous entendez un catalogue de bonnes intentions et de mesures à prendre pour le niveau communal, législatif, hein, voilà, je ne vais pas vous donner ça. C'est-à-dire qu'un pirate ne va pas vous donner un catalogue de bonnes mesures ou un catalogue de bonnes intentions. Notre offre politique, c'est de dire que pour chacune de ces questions, que pour chacune des questions politiques qui se posent, il y a un problème de méthode. Tu vois, c'est une question de méthode. Pour chaque point politique, les pirates remettent en cause la méthode de travail de base. Pour le moment, ici en Belgique, il n'y a pas beaucoup. Nous sommes, de temps en temps, il y a des partis qui nous essayent de nous contacter, d'avoir un dialogue pour voir ce qu'on fait. Ils ont un peu peur ou ils se laissent inspirer parce que c'est clair, si vous regardez tous les programmes d'aujourd'hui, c'est un peu que tous les partis disent plus ou moins en font la même chose. Et ils ont aussi du coup en train d'essayer ce débat de plus participation et tout, mais
ils nous contactent aussi pour savoir ce qu'on fait avec tout ça. Alors c'est clair que pour le moment, on peut vraiment dire que nous sommes un peu l'inspiration pour les autres partis. Mais c'est clair que nos idées, ça parle aux autres partis. Parce que, oui, c'est la politique d'aujourd'hui. Hein. Nous, on croit très fort en ça. Ça, c'est clair. Ouais. Ça représente un idéal, en fait. Ça représente un idéal organisationnel. C'est-à-dire que, et c'est un pari osé, c'est-à-dire qu'on peut produire de la loi comme on produit un logiciel libre, ou comme on produit une encyclopédie libre. Et voilà, le lien entre Linux et le projet pirate, c'est celui-là, quoi. C'est que dans d'autres systèmes d'exploitation comme Windows par exemple, des erreurs ont été maintenues pendant un très longtemps. Elles n'ont pas été corrigées juste parce que la population n'avait pas le droit n'avait pas la possibilité de les corriger. Et on disait, voilà, on devait attendre la sortie du nouveau produit, quoi. Un peu ici comme quand on attend les nouvelles élections. Qui ne servent à rien d'ailleurs puisqu'ils sont déjà tous accordés. Nous on dit que à chaque point politique, à chaque question politique, le citoyen, qui, parce qu'il est utilisateur de cette loi, devrait avoir la possibilité de la changer. Comme on fait dans Linux. Richard Stallman a écrit un bouquin qui s'appelle La cathédrale et le bazar, pour expliquer en fait deux modes de fonctionnement différents. Et un de ces deux modes-là, c'est le mode de fonctionnement et le mode de production qu'il y a chez les initiateurs et les participants au projet Linux, quoi. Enfin, les projets logiciels libres. L'idée, c'est la cathédrale, où un curé de campagne dans la campagne française est confronté à un problème. Il doit en parler à son vicaire, il doit en parler à l'évêque, il doit en parler à l'archevêque. Et le problème va remonter comme ça, toute une immense pyramide de responsabilités jusqu'au pape. Le pape va considérer le problème, va donner sa solution, va faire une bulle, bloup, et la solution va redescendre jusqu'au curé de campagne. Ça, c'est le mode de fonctionnement de la cathédrale. Le mode de fonctionnement du bazar, comme celui qui est à Tanger ou à Tétouan par exemple, c'est une foultitude de petites échoppes individuelles qui sont parfaitement autonomes, mais qui n'est pas chapeautée par une espèce de... comment je veux dire... Il n'y a pas de chef du bazar, en fait. Voilà. Dans une configuration comme celle-là, quand un problème survient, les personnes qui sont le plus directement confrontées au problème, donc l'idée c'est, imaginons que dans la rue de ton bazar, il y a une canalisation qui lâche, quoi. L'idée c'est que les personnes qui sont le plus directement concernées par le problème vont prendre le problème en main, sans avoir besoin de passer par une hiérarchie, et que en s'en occupant, il va y avoir une dynamique qui va entraîner même les gens qui ne sont pas concernés par le problème. Tu vois, parce que les gens vont se dire, le tenancier de son échelle va dire, si je l'aide maintenant avec son problème à celui-là, moi qui travaille à l'autre bout du bazar, je pourrais toujours venir lui demander de l'aide pour mon problème, quoi. Voilà. Tous les partis politiques traditionnels fonctionnent sur sur le mode cathédrale. C'est un mode inefficace. Outre le fait qu'il soit injuste, il est surtout inefficace. Le point de vue de Stallman et des gens qui travaillent dans cet environnement-là du logiciel libre, c'est de dire qu'on n'a pas tant besoin de hiérarchie que de la participation du plus grand nombre. Et que c'est la participation du plus grand nombre, ou la possibilité de la participation du plus grand nombre, qui va augmenter la qualité de la réponse apportée. Tu vois ? Voilà. Il y a un vrai lien. Et encore une fois, il y a un vrai lien entre logiciel libre et la politique pirate. Et ce lien, c'est mode de production, mode de consommation. Tu vois ? Voilà. Il y a beaucoup de choses, et tout le monde le sait, des autres partis le savent aussi, mais pour nous, la participation, c'est super, super important pour discuter de ces choses-là. Beaucoup plus public des débats, mais
pas des débats de communautaires, toi tu parles cette langue, moi je parle cette langue, alors ça va pas. Non, ça c'est, pour nous, ça n'existe pas, parce que Parti Pirate c'est aussi international. On est avec beaucoup de gens de partout pour se voir, pour se rencontrer, et c'est comme ça qu'on doit parler. Pour changer les structures et tout ça, et c'est vraiment très très important d'écouter l'un et l'autre. L'écoute, ça c'est vraiment quelque chose super super important, et c'est à cette façon qu'on veut fonctionner en fait. Et c'est pour ça aussi, moi je suis en fait dans les élections parce que j'habite à Bruxelles. Et pour moi, Bruxelles, c'est un très très bel exemple de beaucoup de nationalités et gens d'autres backgrounds linguistiques surtout, se mettre ensemble, et vivre ensemble et discuter ensemble des choses en général de notre population, de notre terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime beaucoup dans le Parti Pirate, qu'on fasse ça, vraiment l'écouter l'un l'autre et comme ça, regarder ce qui est possible pour des solutions au long terme. Mais c'est clair que ça ne peut pas se faire dans un jour, parce que c'est par faire ça qu'il y a plus de temps pour faire ces débats, mais comme ça va aussi être des solutions qui ne sont pas juste pour demain, c'est pour plus longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans notre esprit de base qu'on veut faire. Donc le projet, c'est de terminer, enfin c'est d'arriver à la fin de ces élections communales. Puis on a un travail comment je veux dire, on a un travail en interne. On doit retaper le bateau en quelque sorte. On doit remettre le bateau en cale et le retaper, parce que le 25 mars, il y a eu l'Assemblée Générale du Parti. C'est 26 personnes, 26 membres qui ont élu l'actuel core team, l'actuel bureau dirigeant, appelle ça comme tu veux. Le problème, c'est que maintenant, on est pas loin de 500 membres sympathisants. Membres ou sympathisants. Tu vois. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte à qu'on adapte la structure au nombre de personnes qui y arrivent, quoi. Donc voilà, ça va être, c'est un des projets à moyen terme, quoi, de remettre l'organisation politique, la réorganiser, on va dire. Et puis une fois ça sera fait, on sera au printemps 2013. Ensuite on va devoir assumer l'effet des élections fédérales en Allemagne, tu vois, qui vont à 99% de chances voir rentrer en député au Bundesrat. Il y a une petite parcelle de chance pour qu'il fasse partie d'une majorité gouvernementale, quoi. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça va créer une onde de choc dans tous les partis pirates européens, quoi. Et donc on devra gérer ça. Ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, c'est c'est pour ça, c'est une aventure humaine formidable, quoi. Il va falloir qu'on travaille et qu'on rédige un projet dans chacune des régions qui composent la Belgique, un projet pirate pour la Belgique et un projet européen. Et ça c'est quelque chose, quoi.